Je donne maintenant la parole à Daniel Simonet pour présenter le vœu 79. Et je respecterai le temps de parole car mes collègues auparavant ont dit déjà l'ensemble des arguments. Il faut préserver l'harmonisation des temps sociaux. Cette harmonisation des temps sociaux est un acquis social qui doit être défendu pour l'ensemble des fonctionnaires de la ville et on ne doit y déroger que lorsqu'il y a une véritable nécessité. Et là, en la matière, dans le domaine funéraire, vous n'avez apporté aucun élément pour nous montrer qu'il y avait une impérieuse nécessité d'y déroger. Combien de demandes, comme l'ont demandé mes chers collègues, combien de demandes réellement ont été effectuées à la ville de Paris qui justifieraient de désorganiser, de casser les droits des salariés en leur remettant en cause ce droit au dimanche chômé et combien d'organisations syndicales ont accepté? Aucune. Pourquoi une telle précipitation dans le calendrier? On ne comprend pas. Mais je vous dis, ce respect des droits sociaux du dimanche non travaillé, c'est aussi une conception de la ville. On doit ralentir la ville et avoir au moins une journée où la ville n'est pas dans son rythme fou. Parce que si vous autorisez, en plus d'avoir déjà, hélas, étendu beaucoup de zones de touristes internationales pour le travail du dimanche, si vous autorisez et vous développez les opérations funéraires le dimanche, alors il faudra aussi développer l'ouverture des crèches pour que les agents funéraires puissent voir leurs enfants gardés. Et à ce moment-là, en cascade, tout l'ensemble des services, les uns après les autres, seront à nouveau dérégulés dans le temps de travail. Et cela n'est pas une bonne chose. Et comme ça a été précisé, il suffit que Paris cède, capitule, parce que Paris est la capitale, eh bien les autres collectivités se verront contraintes de courir derrière. Or, ça n'est en aucun cas un progrès. Donc je voterai les autres vœux qui ont été présentés, et j'imagine que mes collègues feront de même. Il est important de préserver l'harmonisation des temps sociaux. Je vous remercie. Merci Daniel Simonet. Pour répondre aux orateurs, je donne la parole à Pénélope Comitès. Merci. Alors, vos vœux donc portent sur l'extension du service public funéraire à la journée du dimanche. Je dois d'abord dire une telle réforme se justifie par sa dimension humaine avant des enjeux d'organisation et des enjeux de droit. Paris est une collectivité qui se doit être à l'écoute des usagers et cette écoute, elle est particulièrement plus que nécessaire dans des moments aussi cruciaux et intimes que des obsèques. Cette écoute, c'est le fil conducteur que nous menons tous les jours. C'est elle notamment qui nous a amenés à développer des espaces dédiés à la mort périnatale, par exemple. Inhumer le dimanche, peut-être, pour les proches d'un défunt dispersé en France ou dans le monde, alors que nous sommes une grande collectivité, l'unique occasion de se rassembler au complet. C'est aussi, pour certaines familles rassemblées autour d'un proche qui est en fin de vie, la possibilité de tenir des obsèques tous ensemble afin que chacun reprenne le cours de sa vie. Ce type de demande est récurrente, au moins toutes les semaines, souvent davantage depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Et je dois vous rappeler que derrière chaque demande, ce n'est pas une seule personne qui est concernée, mais une famille et des proches en grand nombre. Nous ne fichons pas les sollicitations individuelles qui nous parviennent par des biais différents et qui devraient être comptabilisées nominativement pour construire des statistiques consolidées. Et vous savez aussi bien que moi que la loi interdit ce type de pratique. Par ailleurs, il est évident que ces demandes ne reprennent qu'une partie des attentes parce que beaucoup de personnes, même si elles ne comprennent pas que les cimetières sont ouverts 7 jours sur 7 et que les inhumations sont possibles, ne comprennent pas parce que c'est 7 jours sur 7 et elles ne savent pas que c'est possible ou parce qu'elles ne maîtrisent pas forcément le fonctionnement de la municipalité. Alors, cette attente ne se manifeste pas seulement par des demandes directes. J'étais cette semaine à la chambre funéraire des Batignolles, notamment, avec une fréquentation extrêmement forte le dimanche, qui est ouverte et qui montre bien l'importance de cette journée pour cette famille. C'est une journée très importante dans leur activité. Alors, il y a une certaine incohérence d'ailleurs dans les différents vœux qui ont été présentés. Certains qui contestent l'importance de l'attente des Parisiens et puis d'autres qui craignent l'explosion des inhumations. Alors, moi, je me refuse à aborder ces demandes sous un angle statistique.
c'est vraiment sur l'importance qu'elle présente pour les familles, et c'est pour ça qu'elle nous semble justifiée. Voilà, et je dirais même que quelque part c'est déconsidérer les attentes des familles que d'assimiler le fait d'enterrer des morts Madame Filot, je peux terminer? Voilà, c'est un acte crucial et ça n'a rien à voir avec une banalisation. Alors, par rapport à vos arguments, je tiens à vous préciser que cette extension elle aura un impact extrêmement minimal pour les agents, aucun impact sur les services d'état civil dans les mairies, puisque les mairies continueront à fermer le samedi à midi, aucun impact sur les services de la préfecture de police. Quant aux opérateurs funéraires, ils disposent déjà d'effectifs d'astreinte mobilisés le dimanche. J'ai longuement discuté avec les agents, vous l'imaginez bien. Je rappelle d'ailleurs qu'une organisation syndicale a voté pour. Je rappelle qu'on ne fait pas travailler les agents tous les dimanches, qu'on fait travailler les agents des conservations un dimanche à peu près toutes les 5 ou 9 ou 10 semaines suivant les conservations, et uniquement le dimanche matin de 9 h à 13 h, et qu'ils sont libres d'organiser avec le conservateur le rythme de travail qui leur convient le mieux. Je dirais par ailleurs, par rapport à votre remarque sur les postes que nous avons créés au budget, que ces postes n'ont rien à voir avec cette réforme, puisque nous avions souhaité depuis longtemps non seulement revaloriser les agents, puisque les agents se verront des cimetières, des conservations, que ce soit les adjoints administratifs ou les conservateurs, verront une revalorisation importante. Nous avons fléché des postes parce que nous avons besoin de nouveaux agents administratifs et d'agents de surveillance dans les cimetières, notamment par exemple pour pouvoir saisir, et c'est un dossier dont nous avons discuté au moment où nous avons parlé du rapport de la Chambre régionale des comptes, de saisir par exemple les dossiers des concessions dans la base de données en cours et améliorer la gestion de nos cimetières. Je dirais à Monsieur Le Rest également qu'aucune dérogation préfectorale n'est nécessaire pour inhumer le dimanche, contrairement à ce que vous affirmez. Vous confondez avec la dérogation préfectorale nécessaire pour inhumer plus de 6 jours ou moins de 24 heures après un décès, ce qui n'a rien à voir. Donc, moi, je vous invite soit à retirer vos vœux, sinon j'émettrai sur ces 4 vœux un avis défavorable. Merci Pénélope Comitès. Je vous propose donc de passer au vote de ces 4 vœux. Je mets d'abord aux voix le vœu 76 avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? Très bien, ça fait donc 12 voix. Qui est contre? Ça fait donc 22 voix. Le vœu 76 n'est pas adopté. Peut-on considérer que le vote est identique sur le 77 ? Donc il n'est pas adopté. Sur le 78, donc il n'est pas adopté. Sur le 79, donc il n'est pas adopté.